Salut à tous, alors c'est Monsieur Léonoir. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous faire part, donc pour ceux que ça intéresse encore, de l'évolution prochaine de cette petite chaîne YouTube fort sympathique. Alors laissez-moi donc vous expliquer ce que j'ai branlé ces derniers mois. Donc, me voilà confronté à plusieurs problèmes assez casse-couilles, qui pour l'instant paralysent l'évolution de cette chaîne YouTube. Alors numéro 1, il va sans dire que la création de vidéos sur YouTube, surtout quand on essaie de faire un peu d'animation, est extrêmement chronophage et comme je suis un grand pragmatique, je me suis dit qu'il était peut-être temps de monétiser ma chaîne YouTube, histoire que celle-ci me paye au moins mes pleins d'essence, surtout vu, surtout vu le climat concernant... On en a gros! Il faut penser printemps. Donc, me voilà en train d'essayer de monétiser le bordel, surtout que toutes les conditions sont requises me concernant, conditions d'heures cumulées de visionnage et d'abonnés. Mais bien évidemment, c'est sans compter sur le pragmatisme extraordinaire des ingénieurs / codeurs de YouTube, enfin plutôt de Google. Puisque, apparemment, il faut pour monétiser une chaîne YouTube que celle-ci soit raccordée à un compte Google portant votre vrai nom et votre vrai prénom. Alors là, vous allez me dire, où est le problème? Laissez-moi développer, vous allez comprendre. Et d'ailleurs, ça peut intéresser tous ceux qui auraient l'intention de créer une chaîne YouTube. Écoutez bien ce que je vais vous dire, ça pourrait vous éviter beaucoup d'emmerdements. Donc, je reviens sur ce que je disais. Où est le problème? Alors, je disais, il faut apparemment, pour pouvoir monétiser une chaîne YouTube, que celle-ci soit raccrochée à un compte Google+, portant votre vrai nom et votre vrai prénom. Sauf que, ma chaîne YouTube est directement reliée à mon compte Google. Et si je change le nom et le prénom de ce compte Google+, eh ben, ça changera également le nom de ma chaîne YouTube. Et comment vous dire, de une, pour être synthétique, de une, je me complais pour l'instant dans l'anonymat, qui est un luxe, et de deux, ça me ferait chier de perdre mon pseudo Léonoir pour le remplacer par mon nom et mon prénom. Surtout que Léonoir, vous savez peut-être pas, mais c'est un peu une légende, À l'époque de la 3.3, c'était le plus gros DK DPS du Kirin Tor. Vous ne le savez pas, mais maintenant vous êtes au courant. On s'en bat les couilles! Donc, pour ceux qui connaissent déjà le système Google YouTube, je sais déjà ce que vous allez me dire. Mais tu peux créer un compte de marque et transférer ta chaîne YouTube sur le compte de marque que tu viens de créer. Et comme ça, tu peux avoir un nom de chaîne YouTube différent de celui de ton compte Google+. Donc le compte Google+, administrateur de la chaîne. Parce qu'une chaîne de marque est finalement une entité indépendante qui peut être reliée à plusieurs comptes Google+. Entre parenthèses, pour ceux qui ont suivi cette histoire, c'est comme ça que Greg Tabibian, alias Je suis pas content, avait encore accès à sa chaîne YouTube en ayant donc son compte Google+, piraté, parce que sa chaîne YouTube, qui est donc une chaîne YouTube de marque, était reliée à plusieurs comptes Google+, des comptes administrateurs. Donc fermez la parenthèse, Donc à ceux qui étaient prêts à me dérouler le truc de la chaîne de marque, sachez une chose à propos de cette manip. Et là, encore une fois, écoutez-moi bien, ça pourrait vous intéresser parce que j'ai eu un peu de mal à trouver cette information. Donc, je commence, si vous transférez, donc si vous créez une chaîne de marque, et que vous transférez votre chaîne YouTube, vous fusionnez finalement votre ancienne chaîne YouTube à cette nouvelle chaîne de marque, eh bien, vous allez bien évidemment garder toutes vos vidéos, vos abonnés, vos vues, vos pouces bleus, mais, en transférant votre chaîne YouTube sur une chaîne de marque, vous perdrez à ce moment-là tous les commentaires. Alors, quand je dis tous les commentaires, je parle des commentaires que vous avez écrits vous, pas des commentaires des viewers qui, eux, bien évidemment, seront conservés. Fermez la parenthèse, donc, vous perdrez tous vos propres commentaires postés sous vos vidéos, donc moi, par exemple, mes commentaires de réponse, et pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous comprendrez qu'il est pour moi absolument inconcevable de perdre mes commentaires, de perdre toutes ces joutes épistolaires qui finalement sont parfois même plus intéressantes que les vidéos en elles-mêmes. Puisque dans ma vision des choses, et ça je pense que vous l'aurez compris, finalement mes vidéos ne sont qu'un prétexte à la joute épistolaire. L'aspect commentaire YouTube, l'aspect forum finalement, parce que oui, internet avant c'était les forums, moi j'ai bien connu, j'y ai passé d'ailleurs un nombre d'heures assez incalculable. Avant les réseaux sociaux, c'était les forums. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore l'espace commentaire de YouTube, c'est parce que finalement, aujourd'hui, YouTube est devenu le plus grand forum du monde. Enfin bref. Donc, je m'égare, je disais donc que l'espace commentaire des vidéos est pour moi, de mon point de vue, plus important que les vidéos en elles-mêmes. Et je refuse catégoriquement de perdre tous mes commentaires, et donc par conséquent, toutes ces joutes épistolaires éparpillées dans mes différentes sections commentaires. Donc, pour résumer, si je veux monétiser ma chaîne YouTube, je dois au choix donc changer le nom de la chaîne par mon propre nom et prénom, ce qui dans l'absolu
L'aspect anonymat me gêne pas forcément, mais j'aime bien mon pseudo. Voilà, quand même, le pseudo d'une légende, il faut le savoir. Ou perdre tous mes commentaires. Et je dois l'avouer, à l'instant T, ni l'un ni l'autre ne m'enchante. J'essaie de trouver une troisième option, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Faudrait que je demande sur les forums Google+, ou alors s'il y en a qui sont un peu informaticiens dans l'âme. Ouais, enfin pour l'instant, j'ai pas de troisième option. Donc pour la monétisation de ma chaîne, bah pour l'instant, c'est bloqué. Voilà, vous savez pourquoi c'est bloqué. Et non mais sans déconner quoi, c'était trop complexe de faire en sorte que les commentaires de l'auteur soient également transférés avec le reste. De toute façon, la logique actuelle de YouTube, hein, qui est sous le joug de ce génie absolu de Wojcicki. I'm Susan Wojcicki and I'm CEO of YouTube. Visiblement m'échappe, ça me passe au-dessus de la tête. Hein. Enfin, de toute façon, j'avais prévu de faire une vidéo à ce sujet, et cette problématique ne fait qu'ajouter finalement de l'eau à mon moulin. Ça ajoute un peu de substrat, un peu de colère supplémentaire concernant l'état actuel de YouTube. Donc c'est parfait, ça va me stimuler. Donc, pour ce qui est de la monétisation, c'est pas non plus juste pour mes pleins d'essence. De toute façon, vu le nombre de vues actuelles, c'est pas pour maintenant, mais on va dire que ça ajouterait une raison supplémentaire, un petit stimulus supplémentaire, quoi. Parce que oui, j'ai des obligations, je peux pas perdre 30 heures, 40 heures par semaine, perdre du temps sur un truc qui me rapporte rien, parce que moi, après je vais être dans la merde un peu, il faut que j'assure, surtout avec les études, etc. quoi. Donc bon, si ça pouvait à la fois me servir, on va dire... Voilà, si ça pouvait m'aider dans mon quotidien, cette chaîne YouTube, finalement, ça rentabiliserait un peu le bordel sur un plan très manichéen, quoi. Enfin là, c'est pas vraiment le terme exact, mais tout le monde utilise ce terme sous ces... Enfin bref. Donc je disais, pour ce qui est de la monétisation, c'est pas non plus pour mes pleins d'essence. Hein. De toute façon, vu le nombre de vues actuelles, c'est pas pour maintenant. Fermez la parenthèse, c'est aussi et surtout pour augmenter la visibilité de mes vidéos. Bah oui, faut pas être naïf. La pub, c'est le seul gagne-pain de YouTube. Et il serait inconcevable de penser, hein, surtout vu la logique de fils de pute dans laquelle c'est engouffré YouTube, c'est enclavé YouTube, il serait donc inconcevable de penser que les vidéos non monétisées aient autant de visibilité que les monétisées, hein, qui leur apportent donc leur gagne-pain. Hein. C'est grâce à ça qu'ils entretiennent leur serveur et tous leurs employés. Alors que les non monétisés, finalement, leur prend juste de l'espace sur leur serveur, quoi. On leur coûte, entre guillemets, de l'argent. Certains me diront que c'est moi qui délire, mais pour moi, l'algorithme va favoriser forcément les trucs qui rapportent à YouTube, c'est une évidence. Enfin moi, personnellement, je serais pour le coup dans le siège de Wojcicki. Je pense que c'est quelque chose que j'appliquerais, mais ça c'est bon. C'est mon côté cynique. C'est peut-être une projection que je fais, je sais pas. Donc, pour finir ce topic de la monétisation sur YouTube, j'ai aussi pensé, mais là, c'est un abonné qui m'en a donné l'idée, j'ai aussi pensé donc à ouvrir un, je sais pas, un truc genre Utip ou un mystérieux Tipeee d'or. Ce serait pas con finalement. Surtout que j'ai l'intention d'attaquer des sujets politiques qui feront polémique. Donc, ça serait pas forcément une mauvaise idée. Mais bon, pour envisager encore une fois cette option, j'attendrai d'être un peu plus gros, hein, avant de me faire chier à créer un compte, à le rattacher à mon... Enfin moi les trucs administratifs ça a une tendance à me casser les couilles, donc je vais pas me faire chier pour 5 € tous les mois quoi, enfin bref. Donc fermez la parenthèse, donc oui, ouvrir éventuellement peut-être plus tard un Utip ou un mystérieux Tipeee d'or, hein, pour pouvoir rentabiliser le temps que j'investis dans cette chaîne YouTube. Donc sans évidemment, en plus ça c'est la cerise sur le tas de merde, sans avoir à donner, puisque non monétisé, un putain de centime à YouTube. Et entre parenthèses, vu la politique actuelle et anti-créateur, donc je parle des créateurs de contenu qu'embrasse finalement actuellement YouTube sous la direction de ce génie de Wojcicki. Je ferai une vidéo là-dessus, je ferai une vidéo sur le sujet. Donc fermez la parenthèse, donc finalement faire en sorte que ma chaîne ne leur apporte pas un putain de centime, hein, tout en leur pourrissant leur serveur avec des vidéos énormes, des trucs monstrueux. Hein, ça c'est une optique qui m'amuse, qui m'enchante même. Mais bon après il y a ce problème de la visibilité. Pas monétiser sa chaîne, à mon avis, c'est quand même se tirer volontairement une balle dans le pied, point de vue de la visibilité. Donc, je clôt ce topic sur la monétisation, et j'ouvre donc un deuxième topic pour, encore une fois, vous expliquer ce que je fous depuis... ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que j'ai sorti ma dernière vidéo? Je me souviens plus. Ça fait tellement longtemps, enfin, ce que je fous depuis plusieurs mois. Ce que je fous depuis plusieurs mois, donc, concernant cette chaîne YouTube. Alors, déjà, sachez une chose, c'est que je ne me suis pas pour autant tourné les pouces. Concernant
concernant les futures vidéos, puisque j'ai écrit les scripts d'un paquet de vidéos. Donc, j'en ai écrit une sur Mars, ou plutôt sa terraformation potentielle. J'en ai écrit une sur les vaccins, en parlant de Buzyn, etc. Oui, parce que l'immunologie, entre guillemets, c'est un de mes domaines d'expertise dans mes études. Et il faut dire que à ce sujet, je vois beaucoup de choses qui m'énervent au plus haut point. Enfin bref, vous verrez le jour, Inch'Allah, où je la sortirai. Donc j'en ai écrit une, voilà, sur les vaccins. J'en ai écrit une sur le concept de liberté d'expression, pour rappeler ce que c'est et expliquer pourquoi c'est un concept que je défendrai à tout jamais bec et ongles. En prenant, bien sûr, un exemple bien putaclic, en revenant donc sur ce qui est arrivé à notre bon vieux Dany Calimero. Fermez la parenthèse, et j'ai bien entendu également fini d'écrire ma vidéo que j'annonce depuis maintenant un petit bout de temps sur les SJW et les modernes féministes. Mais en parlant de cette vidéo, je vais être franc avec vous, celle-ci est tellement énorme. Entre parenthèses, le sujet est sacrément ramifié, quoi. Pour le couvrir dans son ensemble, parce que moi je couvre les choses dans leur ensemble, avant de parler d'un sujet, je recontextualise, sinon on ne comprend rien. Donc pour le couvrir dans son ensemble, c'est absolument titanesque. Même moi, qui pourtant n'est pas du genre à être impressionné par les travaux intellectuels, un peu contraignants, là c'est clairement bien plus complexe et intriqué que je ne le pensais. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai assez de matériel pour écrire un putain de bouquin sur le sujet, donc finalement... En fait, je sais pas si je ferai une vidéo sur ce sujet, je vais voir si YouTube, finalement, ça serait... Si j'arriverais pas à me construire, finalement, une caisse de résonance sur YouTube pour promouvoir mes propres bouquins. Ça, c'est un truc... ouais, c'est un truc qui pourrait pas être trop con. Je verrai si j'arrive donc à me créer cette caisse de résonance, mais c'est pas en sortant 2 vidéos par an que je vais me la construire. Alors donc, pour continuer sur ce deuxième topic, là évidemment je sais ce que vous allez me dire, pour ceux que ça intéresse encore. Mais pourquoi, au lieu d'écrire 4 putains de vidéos, enfin en fait 8, parce que ça c'est 4 très grosses vidéos, et j'en ai également écrit donc 3 petites, donc une sur le manspreading, une sur YouTube, que celle-là elle est pas tout à fait finie, mais... elle est en bonne voie, et une que j'appellerais certainement apologie du clickbait. Et j'en avais écrit encore une autre, mais j'en parlerai en fin de vidéo, donc fermez la parenthèse. Donc pour revenir, vous allez me demander finalement pourquoi tu ne t'es pas concentré sur une seule vidéo que tu aurais pu donc nous pondre il y a maintenant plusieurs mois, et en plus ça aurait été bien plus sain pour ma chaîne YouTube. Et bien pour expliquer ce blocage, au moment de passer finalement au montage et à l'enregistrement de ces dernières, il faut revenir sur ma dernière vidéo. Je dis beaucoup dernière, il faudrait que je trouve un synonyme, mais bon, finalement, je sais... Ouais, non, casse les couilles. Donc, il faut revenir sur ma dernière vidéo. Donc, celle où j'ai analysé et décortiqué, finalement, la rhétorique d'un Philistin, en réponse, finalement, à la vidéo polémique sur Clyde Vanilla. Donc, cette vidéo, il faut le savoir, m'a demandé un investissement de temps énorme. Alors, ce qui m'a demandé autant de temps, finalement, c'est pas de l'écrire. Ça, il y avait aucun problème. Je veux dire, finalement, elle était déjà écrite dans la... Je l'ai écrite, finalement, dans la section commentaires de ma vidéo sur Clyde Vanilla. Cette vidéo est excellente. Cette vidéo est absolument excellente. Pour le coup, c'est vraiment un avis très bien construit, je trouve. C'est super. Au contraire, ça m'a demandé un investissement de temps énorme pour synthétiser mes idées, mes concepts et mes arguments, pour pouvoir faire tenir ce qui à la base faisait 3 heures, parce que oui, l'enregistrement originel de celle-ci était de 3 heures, faire tenir donc ces 3 heures en 45 minutes, sans pour autant amputer, on va dire, l'essence de l'argumentation et de la démonstration, sans amputer finalement la chair vivante. Et je peux vous dire que ça m'a pris un temps incalculable, sans même parler du montage, que vous avez certainement remarqué était plus simple que mes autres vidéos. Donc je peux vous dire que, après avoir fait autant d'efforts, je me suis retrouvé avec une vidéo ne dépassant même pas les 5 putains de vues. You serious? Et ben, ça m'a foutu les boules. Oh nigga, you gay! Bah ouais, je suis un humain, et ce genre de conneries m'affecte. Je ne me cache pas derrière mon petit doigt en prenant un air faussement détaché sur ce genre de problématiques, qui paraissent aussi triviales. Enfin, triviales en apparence. Je veux dire, c'est un peu comme quand on se retrouve avec une plaque d'immatriculation pourrie quand on vient d'acheter une bagnole neuve. Quand on n'est pas concerné, on prend un air détaché en disant que c'est absolument, absolument débile et enfantin de se préoccuper de sa plaque d'immatriculation, mais quand ça leur arrive personnellement, je peux vous dire que le discours change. Ça, c'est encore une question d'hypocrisie
Enfin bref, je m'égare. Donc, je reviens, donc ce genre de problématique, évidemment, m'affecte. Je suis pas indifférent, je suis au-dessus de rien. Alors, à part, je l'ai vu, pour partir sur un point positif, donc le ratio de cette vidéo était extrêmement bon, hein, surtout en prenant en compte le fait que pas mal de rageux de la vidéo précédente se sont ramenés pour regarder celle-ci. Pour ceux qui en doutent, je vous laisse jeter l'œil concernant ce spécimen extraordinaire, hein, qui est venu d'ailleurs très gentiment valider la démonstration sur le modus operandi des rageux idiots utiles. Donc fermez la parenthèse, mais pour revenir sur les vues, je me suis aperçu que je suis très grandement responsable du bidage de cette vidéo, puisque je n'ai pas su identifier le public visé. Donc je n'ai pas su, alors que c'est moi qui l'ai écrite et qui l'ai montée, repérer l'attrait premier, l'attrait majeur de cette vidéo pour le viewer. Je me suis mis, comme d'habitude, hein, dans une logique de gros putaclic slash drama, en mode « Oh, je réponds aux méchants commentaires », conneries qu'on voit partout sur YouTube, hein, qui attire beaucoup de gens, beaucoup de vues, parce que c'est des mines à dopamine, finalement, ces vidéos. Donc fermez la parenthèse, hein. En pensant, donc, je me suis mis dans cette logique, hein, parce que je pensais que l'attrait premier de la vidéo serait porté sur les gros fils de pute, sur les gros philistins pourris, qui prennent, on va le dire franchement, hein, qui prennent extrêmement cher. Extrêmement cher, c'est pas moi qui le dis. Je rapporte ce que j'ai pu lire dans les commentaires. Donc je pensais que l'attrait premier de la vidéo, ce qui allait attirer le viewer, finalement, c'était cet aspect, alors que pour la plupart, en lisant les commentaires encore, ce qui vous a le plus maintenu en alerte, en regardant donc cette dite vidéo, c'était plutôt, on va le dire, le cours de rhétorique accompagnant la vidéo. Cours de rhétorique, donc très succinct, hein, pour savoir reconnaître et démater différents types de sophismes et autres structures rhétoriques fallacieuses qu'on retrouve, on va dire, dans le débat d'idées sur les forums et sur internet, extrêmement souvent. D'ailleurs, c'est parce que moi-même, depuis très longtemps, depuis la création et la démocratisation de internet, je passe mon temps à débattre sur les forums et autres, donc finalement, dire maintenant j'ai l'œil pour reconnaître ce genre de sophisme, c'est du savoir empirique, hein. À force de les voir apparaître, finalement, on les repère de mieux en mieux, de plus en plus vite, et on arrive, parce que finalement un sophisme pour le démonter, il suffit de savoir le repérer et le décrire, finalement, à force de débattre sur internet, on repère ce genre de structure rhétorique, et on arrive à les démater extrêmement vite. Enfin bref, encore une fois je m'égare. Alors je vais être honnête, je pensais que cet aspect de la vidéo était accessoire. D'ailleurs pour y avoir accès pleinement, il fallait donc faire pause et lire ce que j'ai exposé sur les différentes diapositives. Ce qui montre à quel point je pensais que cet aspect était annexe. Et encore une fois, je fais une petite parenthèse, hein, je suis pas là pour éduquer les gens, mais pour comprendre le monde qui m'entoure. Je suis pas un putain de professeur, je suis un élève moi, je suis là pour essayer de comprendre. Je suis pas là pour faire comprendre. Si, on va dire, c'est une conséquence de mes vidéos, c'est pas le but de faire comprendre. Fermez la parenthèse. Donc je me suis rendu compte, après avoir posté la dite vidéo, donc sous cette forme extrêmement putaclicienne, hein, en lisant vos retours dans les commentaires, que j'avais fait une erreur monumentale. Monumentale. On va dire que le putaclic m'a pour une fois bien baisé. Je me suis bien baisé comme un con. Hein. Certainement une histoire de karma, hein, qui m'est revenu dans la gueule après avoir fait autant de clickbait. Donc j'ai donc pensé, quand je m'en suis rendu compte, j'ai donc pensé à supprimer et réuploader, parce qu'évidemment elle n'était plus en nouveauté quand je m'en suis pleinement rendu compte. Donc j'ai donc pensé à supprimer et réuploader cette vidéo avec une forme mettant l'accent sur cet aspect de la vidéo, hein, donc en changeant la miniature, en changeant le titre et en remodelant un peu cette vidéo dans la forme. Parce que vous étiez finalement extrêmement nombreux, il y avait une sorte de soif de, comment dire, d'apprendre à débattre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de très bonnes idées, mais comme ils ont, par manque de lecture, certainement, parce que plus personne lit de toute façon, par manque de lecture et par manque de pratique, finalement, beaucoup de gens n'arrivent pas à formuler leurs idées. Ça sort complètement mal, donc du coup, quand ils tombent sur un SJW de base, qui lui n'a aucun fond, mais a une forme assez bien structurée, et ben ils sont comme des cons. Et j'avais pas réalisé finalement que cet aspect de ma vidéo, enfin bref, vous avez compris. Donc pour résumer, je me suis rendu compte que vous étiez beaucoup finalement à vouloir apprendre à déboîter du sophisme et de la rhétorique fallacieuse. Et donc, comme je disais, je voulais refaire dans la forme cette vidéo en la supprimant et en la réuploadant. Mais je me suis finalement résigné. Vous allez comprendre pourquoi. Je me suis résigné parce que je voulais pas, finalement, dégager toute la section commentaires, qui est quand même assez fournie par rapport au nombre de vues de la vidéo. Je fais une vidéo avec 3000 vues, normalement, on n'a jamais une section commentaires aussi grosse. Et justement, donc, pour continuer dans cette section commentaires, parce qu'il y a quand même un autre point positif, c'est que j'ai vu un esprit brillant, que je croyais, finalement...
complètement résigné finalement à se retrousser les manches pour débattre. Après s'être pris trop de cons dans la gueule, après finalement on se dit bon bah tant pis. Hein. C'est vrai que moi j'ai une tendance à me concentrer sur les pépites et tout le gravat, j'en ai rien à foutre, mais il y en a beaucoup qui prennent en compte ce gravat et ces caillasses, donc forcément je peux comprendre que beaucoup abandonnent l'idée du débat et de la joute épistolaire, surtout sur internet, parce qu'il n'y a aucun filtre finalement, tout le monde peut participer, ça c'est le revers de la médaille. Et donc je me suis aperçu que cet esprit brillant, après avoir vu cette vidéo, j'avais vu finalement que cette vidéo l'avait finalement remotivé, et celui-ci, à ma grande joie, à ma grande surprise, est finalement re-rentré dans la danse des joutes épistolaires, alors qu'il avait raccroché le fleuret il y a un petit bout de temps après trop de désillusions. Donc ça m'a fait plaisir, quoi, je voulais pas le dégager, sans parler évidemment de tous les autres commentaires fort sympathiques, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Et finalement, je voulais pas perdre cette section commentaires pour gagner quelques vues. Encore une fois, personnellement, les commentaires, c'est l'aspect de YouTube qui m'intéresse le plus, donc j'avais pas envie de s'aborder finalement donc cette section commentaires. Donc, pour revenir sur ce deuxième topic, et donc vous allez finir par comprendre, il y a beaucoup de recontextualisation, mais ça vaut mieux, vous comprendrez mieux. Donc, après donc avoir fini d'écrire chacune de ces grosses vidéos, hein, les 4 vidéos qui n'existent pas encore à part sur papier, j'étais un peu angoissé mais ça je m'en rendais pas compte, à l'idée que celle-ci, hein, donc ces fameuses 4 vidéos, après y avoir potentiellement investi énormément d'efforts, fasse le même nombre de vues que celle-ci. Ce qui aurait fini, hein, je le sais, je me connais un peu, ce qui aurait fini par me démoraliser complètement et m'aurait certainement fait abandonner mon projet de chaîne YouTube. Je me serais concentré à 100% sur mes études. Donc on va dire que pour protéger le futur de ma chaîne YouTube, j'ai, donc à chaque fois que j'avais fini l'écriture d'une vidéo, fui, mais ça je m'en rendais pas compte encore une fois, fui vers l'écriture de la suivante, entre parenthèses, qui en plus a donné un bon prétexte à ma fainéantise, qui est quand même assez volumineuse, donc un bon prétexte à ma fainéantise qui évidemment en a donc également profité pour prendre racine sur l'angoisse inconsciente que j'avais, me confortant donc dans cette logique complètement nulle. Alors oui, je sais, ça n'a pas vraiment de sens ce que je raconte, c'est pas logique, mais comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas la prétention d'être autre chose qu'un humain, et un humain bourré de défauts. Ça, je peux vous le confirmer. Encore une fois, je commence à me connaître un peu. Donc, pour revenir sur cette histoire, quand je me suis rendu compte d'être finalement tombé dans cette logique complètement nulle, parce que oui, cette logique nulle qui m'animait concernant ma chaîne YouTube, finalement je n'en avais pas conscience, faut le savoir. Dans ma tête, à l'époque, je passais directement à l'écriture d'une autre vidéo parce que je n'avais tout simplement plus aucune envie de passer à la réalisation de la vidéo que je venais d'écrire. Plus aucune envie, même une sorte de dégoût. Mais bon, au bout de la 4e fois, je me suis dit que quand même, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et c'est là, par introspection, que j'ai entrevu cette logique complètement nulle. Coucou. Qui était bien enfouie. Vite. Et donc, je me suis, ces derniers temps, forcé à la briser. Et je peux vous dire que c'est pas du gâteau, parce que putain, cette fainéantise-là, cette fainéantise qui avait pris racine sur la structure, c'était pas facile à déraciner, hein, c'était une bonne merde. Mais bon, j'ai finalement, assez récemment, réussi à casser le bordel, hein, franchement. C'est drôle, hein, j'étais persuadé, finalement, d'être au-dessus du lot, de m'en foutre complètement des vues, mais il semblerait finalement que j'étais quelque part dans le déni. Sinon, j'aurais identifié cette logique pourrie bien plus rapidement, voilà. C'est marrant, hein, ces mécanismes de protection de l'orgueil et de l'ego mis en place par l'inconscient qui nous fout dans le déni. Ça, c'est quand la réalité de notre soi s'oppose à notre vision finalement idéalisée du soi, celui qu'on croit être. Et bien souvent, les deux sont assez différentes et généralement, quand on s'attaque finalement à cette vision idéalisée de notre soi, l'orgueil et l'ego n'aiment pas ça. Et d'où donc ces mécanismes inconscients pour la protéger. Finalement, c'est des mécanismes qui nous mettent dans le déni pour ne pas qu'on entrevoie donc cette vision réelle de notre soi qui viendrait casser notre vision personnelle et idéalisée du soi qui ravit notre orgueil et notre ego. Bon bref, je digresse encore une fois, mais c'est pas grave. Après tout, c'est ma vidéo et si ça vous plaît pas, vous pouvez aller vous faire enculer. Hein, ça aussi, il faut que vous le sachiez. Bon, le deuxième topic qui était certainement le plus gros et finalement ce qui a le plus, on va dire, mis à l'arrêt momentanément ma chaîne YouTube. Donc ce deuxième topic est terminé. On va maintenant aborder un troisième point, le troisième topic, donc justifiant cette inactivité sur ma chaîne. Et je l'avoue, je ne voulais pas vous le dire en début de vidéo pour vous préserver, mais je me dois d'être franc. Malheureusement, notre bon vieux Dell D630, après plus d'une décennie de bons et loyaux services, est
Et malgré ses grèves d'organes successives, celui-ci a fini par nous quitter définitivement, le 24 octobre à 3h23 du matin. Et emportant bien évidemment dans son trépas mes putains de milliers de diapositives. Toute ma banque de diapositives, ma banque de petites animations. Et ça, je peux vous dire que... ça me casse les couilles, quoi. Ça me casse les couilles. Mais même là, encore, là, j'en repars, ça me casse les couilles. Mais un truc de malade. Donc, pour faire simple, j'ai décidé, après cet événement tragique, vous en conviendrez, tragique et casse-couille, d'investir dans une machine de guerre. Alors, de mon point de vue, hein, pour mettre les choses dans leur contexte, de mon point de vue, c'est du bon matériel. Et je me suis mis en tête donc de désormais monter sur Sony Vegas. Et je dois dire être pour l'instant un peu paumé, quoi. C'est un bordel, j'y comprends rien. Donc faut prendre en compte finalement, donc je vous le dis, d'ailleurs cette vidéo sera certainement donc la dernière vidéo montée à l'ancienne. Donc faut prendre en compte cette petite période d'apprentissage. Par contre, il va falloir qu'on m'explique, alors internet c'est génial, on trouve des tutos pour absolument tout, mais il va falloir qu'on m'explique pourquoi les mecs qui s'occupent de ces fameux tutoriels, je sais pas si c'est une institution parmi les mecs qui font des tutos, mais il va falloir qu'on m'explique cette introduction d'upstep dégueulasse. Cette introduction d'upstep dégueulasse avant chaque tuto, suivi en plus bien évidemment de cette espèce de petite voix qui contraste complètement avec l'introduction. Oui bonjour, alors c'est Monsieur Léonoir, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des fonds verts sur Vegas. C'est-à-dire que quand t'as tes écouteurs, soit donc l'introduction te nique les oreilles et après tu peux écouter le mec, ou alors tu baisses le son pour que l'introduction soit supportable et après t'es obligé de te casser le cul à remonter le son pour entendre le mec. Donc va falloir qu'on m'explique. S'il y a des gens qui s'occupent de chaînes de tutos, vous allez m'expliquer dans les commentaires parce que j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris le délire. Alors, pour finalement ajouter une 4e note casse-couille à ce pourquoi il n'y a aucune activité sur ma chaîne depuis plusieurs mois, et donc pour revenir finalement à cette 8e vidéo dont j'ai dit que j'allais parler, cette 8e petite vidéo, donc j'avais prévu, pour mon comeback finalement, et je pense que ça aurait bien marché, de parler du Cyprien Lix. J'avais d'ailleurs donc pour le coup fini d'enregistrer la vidéo, il me restait plus que le montage que je voulais succinct, pour gagner un maximum de temps, parce qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Mais bien évidemment, hein, l'un de mes collègues youtubesques, qui plus est l'un de mes clickbait favoris, m'est passé devant, et comme pour le coup, beaucoup de nos éléments d'analyse étaient proches, notamment sur ce qu'il faudrait faire pour reformer, pour restructurer finalement ce système d'attribution des aides aux créateurs sur internet du CNC, j'ai décidé de jeter l'éponge, hein, parce que j'avais pas envie qu'on me dise finalement que j'avais pompé ce bon vieux Raptor, hein, ça m'aurait assez cassé les couilles. Donc voilà, donc finalement j'ai laissé tomber. C'est dommage parce que c'était, je pense que ça aurait bien marché. C'était un sujet bien putaclic, je pense que ça m'aurait, ça aurait été pas mal. Enfin bref, donc j'ai pas su saisir le moment, j'ai pas su saisir l'opportunité assez rapidement. Après la vidéo du Raptor, le momentum était baisé. Donc ça aussi, ça m'a pour le coup vraiment cassé les couilles, hein, parce que j'y ai passé quand même un petit bout de temps. Mais bon, peut-être que je la sortirai, peut-être que je sortirai juste la bande audio sur Twitter pour les curieux. Enfin bref. Donc, pour revenir sur le futur de ma chaîne YouTube, je commencerai donc par une petite vidéo, assez triviale, mais néanmoins, je pense intéressante, pour dégeler donc un peu cette chaîne YouTube, qui pour la première fois de son existence, est en perte d'abonnés. Bon, alors, c'est pas énorme, hein, mais ça aussi, je pense que ça a participé à me réveiller, à me sortir un peu les doigts. Donc, petite vidéo pour dégeler, et pour préparer finalement les gros morceaux. Et voilà, bon allez, fini les conneries, fini de se plaindre, fini de parler de soi, fini de parler de sa petite personne, fini les conneries.